Chers amis, chers collègues, bienvenue à tous pour cette reprise de l'Académie après des vacances. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances d'été et que vous êtes en pleine forme pour continuer à animer nos débats hebdomadaires. Alors aujourd'hui, la séance est consacrée à l'urologie. Auparavant, il y a quelques annonces. Alors en premier lieu, il m'appartient de vous transmettre une triste nouvelle dont un certain nombre d'entre vous ont été informés. C'est le décès de notre collègue, ami et maître pour nous, Henri Viard, qui est décédé le 13 septembre de cette année et dont l'éloge sera fait par Jean-Pierre Favre, son élève qui lui a succédé à Dijon, le 6 janvier prochain. Donc, en mémoire de notre collègue, que nous apprécions tous, je vous demande de vous lever et d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Nous allons reprendre le cours normal de nos activités avec le rapport le procès-verbal de la dernière séance, qui est peut-être un peu loin dans notre esprit, mais que vont nous remémorer nos secrétaires annuels. C'était au Val-de-Grâce. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, la séance du 24 juin 2015 était commune avec le service de santé des armées au Val-de-Grâce. La première communication portait sur la place de la simulation dans la formation à la médecine d'urgence et à la chirurgie en opération extérieure dans l'armée française. Était faite par François Vey, commentée par François Ponce et discutée par Jacques-Henri Alexandre, Alain-Charles Masquelet et Bernard Lobel. La deuxième communication portait sur les traumatismes thoraciques en Afghanistan, analyse du registre du service de santé des armées françaises, faite par Henri de Lesguen, commenté par Alain Chapelier et discuté par lui-même, Jacques Beaulieu, Jean-Gabriel Balic et Jean-Louis Ribardière. Nous avons ensuite étudié de façon rétrospective sur les 18 mois l'activité d'une antenne chirurgicale à Gao, au Mali, lors de l'opération Serval. La communication a été faite par Brice Malgas, commentée par Djibril Sangaré et discutée par le même Djibril Sangaré, Jacques Caton et Jacques-Henri Alexandre. La séance a continué par une communication de Jérôme Gauthier portant sur les traumatismes tête et cou en situation de conflit armé, avec un retour d'expérience de 40 mois à Djibouti, commenté par Bernard Ricbourg, discuté par lui-même, Bernard Launois, Jacques Beaulieu et Jacques-Henri Alexandre. Et enfin, nous avons terminé par une communication particulièrement intéressante sur la prise en charge des traumatismes des membres de l'enfant en contexte de guerre, réalisé par Laurent Mathieu, commenté par Joël Le Chevalier et discuté par le même Joël Le Chevalier, Jacques Caton, Alain-Charles Masquelet, Claude Dumurgier, Djibril Sangaré et Jean-Pierre Richet. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Secrétaire annuel. Alors, je soumets à votre approbation ce procès-verbal. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Bon, adopté à l'unanimité. Merci. Je passe maintenant la parole au secrétaire général pour les informations. J'ai 3 informations sur les activités extérieures de l'Académie. La semaine dernière, au congrès de l'Association française de chirurgie, le forum de recherche animé par l'Académie de chirurgie est organisé depuis 2 ans par Dominique Franco. C'est très bien passé. Il a été très intéressant malgré l'heure précoce, puisque chaque séance a lieu, il y a 3 séances de 4 présentations, chaque séance a lieu à 7h30. Nous avons également à vous donner de bonnes nouvelles de la séance qui a eu lieu à Montpellier, organisée par le professeur Navarro, le 18 septembre dernier, avec le soutien de l'Académie. Cette séance a été très difficile et très compliquée à organiser, mais elle a finalement été un très grand succès. Elle pourra servir de modèle et de réflexion sur d'éventuelles ouvertures de l'Académie à des séances organisées soit en Île-de-France, soit en province, par diverses équipes. Enfin, vous savez que nous sommes invités à Oran dans le 18
le 17 et 18 octobre prochain pour 2 journées de congrès en chirurgie digestive et en chirurgie vasculaire à l'invitation des professeurs Boubecker et Boyed. Très bien. Merci Philippe. Quelqu'un veut intervenir sur ces différents points? Bon, alors je vous propose qu'on passe à Monsieur Launois. Juste un mot, mais en fait c'est assez peu chirurgical, puisqu'il y a juste un sujet chirurgical. Le 21, 22 et 23 octobre, l'Académie nationale de médecine reçoit l'Académie roumaine des sciences médicales, dont le président est Irinel Popescu, chirurgien, membre associé de l'Académie nationale de chirurgie, fidèle ami de l'Académie de chirurgie, qu'il a reçu aussi à Bucarest, et où il avait organisé aussi un séjour mémorable. Donc ceux qui peuvent venir sont cordialement invités à y participer. Ça sera, je pense, une réunion de bon niveau, avec notamment l'expérience du professeur Popescu sur la transplantation hépatique, car vous savez que c'est un grand expert de cette technique et qu'il est le seul transplanteur hépatique de Roumanie. Merci. Très bien, merci Monsieur Launois.